Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Thomasson pour parler de votre livre Les fantômes du troisième étage, dont l'intrigue se déroule à Miami. C'est vraiment une ville que vous affectionnez, oui, j'y viens depuis une vingtaine d'années et c'est un grand plaisir parce que d'abord je coupe avec la France. Je suis dans un milieu américain. Alors je sais qu'il y a beaucoup de Français à Miami, et tant mieux parce qu'ils nous regardent. Ouais. Mais moi, je regarde la télé américaine, je coupe un peu. C'est vraiment mon break. Et ça me permet d'écrire aussi. Je suis au bord d'une piscine, tranquille, j'écris. Vraiment, c'est un endroit où je coupe. Et surtout, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai appris plein de choses sur Miami. L'histoire de Miami, je vous le disais tout à l'heure, elle a démarré à la fin du 19e siècle, notamment avec une femme qui s'appelle Julia Tuttle. Il y a un pont qui a le nom de... Peut-être les gens de Miami ne savent pas qui c'est. Elle est surnommée la mère de Miami. En fait, c'est elle qui a incité Flagler, le propriétaire des trains à l'époque, à faire venir le train jusqu'à Miami, parce que lui, il avait envie d'arrêter sa Riviera américaine à Palm Beach, à West Palm Beach. Et elle lui a dit, mais non, il faut venir à Miami. Il lui a dit, mais non, c'est que de la mangrove, il y a des moustiques, il n'y a rien à faire. Sauf que l'année où ça s'est décidé, il y a eu un gel terrible, en 1894, je crois, 2 mois de gel terrible du côté de West Palm Beach. Toutes les productions sont mortes, sauf qu'ici, les oranges ont poussé. Et donc, Julia Tuttle est allée à Palm Beach avec son petit bouquet de fleurs, ses oranges. Regardez, chez nous, voilà. Ce qui se passe, et donc, du coup, il dit, pas mal, il a prolongé le train pour aller jusque là-bas. Et tout ça, vous l'avez appris en bossant, en travaillant sur des recherches de Miami. Et j'ai appris d'autres choses, par exemple, très intéressantes. Il y a eu un mur à Miami avant le mur de Berlin. Je ne sais pas si vous le saviez. Sur la 12e, West 12e avenue, celle qui est juste au bord de Liberty City, Liberty Park. Quand les Noirs de l'époque étaient à Overton, qui était Colorado, la ville noire, Armstrong allait chanter à Miami Beach et était obligé de revenir dormir à Overton. À un moment, ces Noirs étaient trop nombreux et le plan, dans les années 30, avec la dépression, il y a eu un plan de construction d'un quartier à Liberty, un peu plus huppé, si on peut dire, pour les Noirs, déjà les Afro-Américains un peu plus aisés, qui sont allés s'installer là. Du coup, les Blancs qui étaient là étaient très mécontents. Ils sont passés de l'autre côté du boulevard et ils ont érigé un mur entre Liberty City, enfin Liberty Park, et la partie où ils étaient eux. Et quand on va aujourd'hui, et allez-y, je vous y invite, carrément, il y a les fondements, on voit il y a le fondement du mur qui reste, et la trace du mur. Il combien de temps, vous savez Non, ça je l'ignore. Il a été construit dans la fin des années 30. Et il a dû rester au moins quelques 5-10 ans. Enfin, voilà. Et du coup, là, il y a encore 5 ou 10 cm de mur. C'est assez, voilà, des histoires comme ça que personne ne connaît sur Miami. Le thème d'un prochain roman. Pourquoi pas. Revenez à chaque fois sur Miami, pourquoi pas. L'histoire d'Overton. Mais il y a beaucoup de choses à raconter. Le Lyric Theater, etc. Enfin, c'était le Broadway noir. C'est génial, quoi, des choses. Non, Miami est une ville qui a une âme. Il s'est passé quelque chose avant les gens de la fiesta de South Beach. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? D'autres projets, oui, je suis sur un recueil de nouvelles parce que j'aime beaucoup les nouvelles. J'ai été à la Villa Médicis pendant 1 mois au mois de février. C'était un bonheur, mais vraiment absolu. C'est un privilège, je dois dire. J'ai passé 1 mois dans ce lieu magique qu'est la Villa Médicis à Rome et j'ai pu travailler, mais de manière incroyable. Puisqu'on est quand même très isolé. C'est un lieu qui est porté par l'art, par la culture, et donc il y a l'inspiration qui vient de manière assez phénoménale, je dois dire. Et en 1 mois, j'ai quasiment bouclé un recueil de nouvelles que je suis en train de finir ici à Miami durant cet été. J'espère l'année prochaine. En attendant, il y a les fantômes du troisième étage à découvrir. Une belle histoire qui se passe à Miami qui nous attend. C'est un peu effrayant comme ça. Et qui parle d'amitié. Oui, le thème principal, c'est l'amitié. On vous retrouve également, Bernard, ce mercredi. À Miami, au Butterfly Ball, qui est un restaurant français à Downtown. Oui, je vais rencontrer d'autres artistes. Avec French Art Associate, une conférence débat. Vous êtes avec grand plaisir de rencontrer à la fois des francophones ici à Miami, de leur parler du livre, leur parler de ma passion pour Miami. Non, c'est le Happy Arty Wednesday. Oui, c'est ça. Donc au Butterfly Ball à 18h30. De 6h30, c'est ça le soir. Merci beaucoup Bernard d'être venu nous voir. Avec plaisir, merci Grégory. Plateau. C'est toujours un plaisir d'avoir ce magnifique. Moi, j'adore. Repasser l'année prochaine. Je ne m'en lasse pas. Avec plaisir. Les publications de vos nouvelles, sûrement. Avec plaisir. Merci à vous. Ça marche. Bonne continuation. À bientôt. Et bougez pas, nous on se retrouve juste après ça.